fut un temps où le monde était fait de rêves. Toutes les créatures de l'océan vivaient en harmonie et en paix. Tous n'avaient d'autre but dans la vie que d'écouter leur cœur. Nul ne sait vraiment quand tout cela a disparu, quand de nouvelles règles sont apparues qui ont fait oublier à chacun sa voix intérieure. Un jour, brusquement, sans que quiconque ne s'en rende compte, les créatures de l'océan ont cessé de rêver. Elles étaient censées s'occuper à pêcher, jour et nuit, emmagasinant le plus possible. Elles ne pêchaient plus pour vivre, mais vivaient pour pêcher. Mais parmi elles, quelqu'un allait changer tout cela. Quelqu'un qui se moquait de ce que les autres pouvaient dire et n'écoutait que son cœur. Quelqu'un qui avait encore un rêve en lui, prêt à mettre son courage à l'épreuve, prêt même à risquer sa vie pour retrouver le véritable but de son existence. Et qui allait sans même le savoir, ouvrir le monde des rêves à toutes les autres créatures. Voici maintenant son histoire. Rêver de cette vague, hein? Ouais, Mais arrête de penser à elle. Viens, on va pêcher, on est déjà en retard. j'arrive. Ça ne me plaît pas beaucoup de pêcher à longueur de journée. C'est vrai, on a déjà suffisamment de poissons dans le lagon pour nous nourrir jusqu'à la fin de nos jours, non? Ah, ne recommence pas avec ça. Tu connais très bien les règles. Ouais, bien sûr. Il ne faut pas aller surfer parce que ce n'est qu'une perte de temps. Ouais, je sais. Il ne faut pas quitter le lagon parce que c'est trop dangereux. Bla 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 bla. Pêcher, pêcher, toujours pêcher. J'en ai assez. Daniel, salut Michael, ça va? Devinez un peu ce que j'ai vu aujourd'hui. Vous n'allez pas en revenir, c'est incroyable. Une étoile de mer, aussi grosse qu'une montagne, je vous jure. Elle était vraiment énorme. C'est vrai, une étoile géante. Elle était monstrueuse. Plus que ça, gigantesque. Une étoile de mer géante, hein? T'exagères pas un peu? Mais non, je vous assure, elle était même super géante. De couleur orangée, toute brillante. Elle était vraiment extraordinaire. Vous n'arrivez pas à y croire, hein? Aussi grosse qu'une montagne. Effectivement, c'est à peine croyable. Et vous ne savez pas le plus beau. Mais tu vas nous le dire, j'imagine. L'étoile est à moi. Oui, à moi et rien qu'à moi tout seul. Vous avisez pas de la toucher si vous la touchez. De toute façon, je surveille de très près, de très très près. Ne t'inquiète pas, mon petit Sparky. Cette étoile de mer géante est à toi et à personne d'autre. Ça tombe bien, je l'adore et elle est à moi. La première fois que je l'ai vue, je ne revenais pas parce qu'elle est super gigantesque. Oh, je l'adore, elle est tout à moi. On a bien compris, Sparky. Alors ne perds plus ton temps et va rêver à ta belle étoile. Rêver? Oh oui, tu crois pas si bien dire. Je vais faire de beaux rêves, je vais bien dormir. Parce que j'ai pas très bien dormi l'année dernière à cause de cette étoile. Mais elle est à moi, cette étoile à moi tout seul. Elle est gigantesque. Oh oui, elle est à moi et rien qu'à moi. Oh oui, mais qu'est-ce que j'ai sonné? Hé, il faudrait mettre le petit Sparky au lit. Et la pêche? Chut, laisse un peu tomber la pêche et viens donc m'aider. Ah, ce petit Sparky est vraiment incorrigible. Peut-être, mais toi tu es très lent. Moi, lent? T'es pas capable de m'attraper. C'est pas juste. T'as démarré avant moi, Daniel. C'est ce qu'on dit quand on est lent. Je suis juste derrière toi. Je vais te rattraper. N'y compte pas trop, hein. T'arriveras pas à me servir le C'est ça. Tu ferais bien de garder ton souffle. Waouh. N'as pas de soucis pour moi. Je sens que tu vas bientôt abandonner. Et t'as des origines? Tu pars. Ah, je franchis le mur du poisson. T'as vu? T'as pas pu m'attraper. Eh ben quoi, vas-y, saute, allez. Hors de question que je fasse ça. Oh, tu me fais penser à ces animaux qui font... Poule mouillée, bah. Nous ne sommes plus en train de jouer, Daniel. Tu triches. Tu sais très bien qu'on n'a pas le droit de quitter le lagon. Oh, je sais, on n'a pas le droit de quitter le lagon, bah. Oh, je t'en prie, Michael. Toi et moi, on sait que les vagues sont géniales aujourd'hui. C'est une des plus belles vagues que j'ai jamais vues. Elle est sensationnelle. C'est le moment, vas-y, allez. Après tout, une vague, c'est une vague. Sauf que celle-ci, c'est la plus belle de toutes. Oh, c'est vraiment qui. J'aurais tellement aimé que Michael voit ça. Attention, prépare-toi pour les grands sauts. Prêt? 3, 2, 1...
On se faisait une petite poursuite et on allait si vite, vous savez, j'ai pas pu freiner. Alors comme j'avais pas le choix, bah j'ai sauté. Alors ce n'est qu'un jeu. Et tu n'avais pas d'autre choix que de sauter, c'est bien ça. Et de surfer cette vague, bien sûr. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Si je n'avais pas surfé, je me serais sûrement écrasé contre les rochers. J'ai eu chaud, vous croyez pas? Je crois surtout que tu as un petit problème avec ton sonar, mon garçon. Oh, c'est sûrement ça, mon sonar. Enfin non, mon sonar va bien. C'est juste que j'ai oublié de m'en servir. Alors je crois qu'il est temps de te rafraîchir la mémoire. Allez, suis-moi. Franchement, je ne te comprends pas, Daniel. On a presque terminé les cours. Mais toi, tu préfères porter une méduse comme chapeau. Toi, tout ce qui t'amuse, c'est de jongler avec des oursins. Daniel, viens. Michael, t'as vu ça? Hein? Tu vois ce que je vois? Tu ne peux plus attendre, Daniel. Tu as une mission à accomplir. Le soleil se lève et se couche toujours aux mêmes endroits. Une mission? Rêver ou ne pas rêver. Agir ou pas. Tu peux sans doute attendre, mais l'océan, lui, n'attend pas. T'as entendu ça? Mais quoi? Cette voix. Oh, Daniel, là! Waouh, tu as vu, c'est marqué sur son ventre. Elle est entrée dans le lagon. Allons-y, je te suis. Écoutez-moi bien, vous ne craignez rien. C'est une raie manta, inoffensive, mais restez éloigné d'elle. Qu'allons-nous faire? Rien du tout. Enfin, du moins, pas pour l'instant. Elle est vraiment splendide. Et cette chose vient de l'autre côté, au-delà de notre récif. Ça suffit à la rendre très dangereuse. Moi, je l'adore. Elle est aussi belle que mon étoile de mer géante. Je l'adore, moi. Elle est à moi. Je l'ai vue dans mes rêves, alors elle est à moi. Oh oui, en plus, elle me ressemble, je trouve, comme dans mes rêves. Oh! Hé, Daniel! Ne t'en approche pas! Bonjour, je m'appelle Daniel. Je sais qui tu es. Tu es Daniel Alexandre Dauphin. Je le vois à cette flamme dans tes yeux. Flamme? Quelle flamme? Dans mes yeux? Oui, tu as dans les yeux la flamme du rêveur. Oh, alors c'est vous qui m'avez parlé tout à l'heure, près de la barrière de corail. Non, Daniel. Moi, je ne suis qu'un simple messager. Je suis ici pour te rappeler que le soleil se lève toujours du même côté. Alors, si tu veux vraiment trouver la vague de tes rêves, il va falloir que tu partes. Daniel Alexandre Dauphin, tu vas immédiatement rejoindre le groupe. Tout de suite. Mais je veux simplement lui parler. Et tu es en train de me désobéir, Daniel Alexandre? Eh, doyen, elle est inoffensive. Retourne avec le groupe. Tu m'entends? Qu'est-ce qui s'est passé? N'aie pas peur, Daniel. Il n'y a que toi qui arrive à m'entendre. Pourquoi? Parce que le reste de ton groupe, vois-tu, a oublié qu'il pouvait rêver. Alors que toi, Daniel, tu n'as jamais cessé de croire en tes rêves. Beaucoup se sont moqués de toi. Et beaucoup continueront à se moquer de toi. C'est souvent là le prix à payer lorsqu'on n'est pas comme les autres, tu sais. Tu es un incompris, Daniel. Mais tu ne dois jamais cesser d'être toi-même. Ne laisse jamais tes peurs barrer le chemin qui mène à tes rêves. Non, jamais. Bien, je dois partir maintenant. Non, non, s'il vous plaît, ne partez pas. J'ai tellement de questions à vous poser. Contente-toi de suivre ce que te dictera ton cœur, Daniel. Et ce quoi qu'en pensent ou en disent les autres. Si tu fais cela, alors tu trouveras sans doute un jour ta vérité. Tu dois te montrer suffisamment fort et courageux pour suivre le chemin de tes rêves. J'aurai la chance de vous revoir? Je n'en suis pas sûre. Ma mission est désormais accomplie. Si tu suis la voie de tes rêves, tu ne te sentiras plus jamais solitaire, Daniel. Plus jamais. Et c'est ainsi que Daniel découvrit que tant qu'il suivrait les élans de son cœur, il ne se sentirait plus isolé. Plus jamais. Tout va bien, doyen? Oui. Bon, la venue de cette Raymanta dans notre lagon m'inquiète. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tout est rentré dans l'ordre. Tant mieux, car je n'aime pas ces créatures qui viennent de l'autre côté du récif. Oui, moi non plus. Et je l'avoue aussi, je me suis d'abord inquiété. Car cette Raymanta n'est pas comme les autres.
J'avais déjà entendu parler d'elle, celle qui a des marques sur le ventre. Mais doyen, est-elle dangereuse? Il y a de cela de très nombreuses années. Les anciens disaient déjà qu'elle avait une mission. La mission d'aider les autres à accomplir leur destin. Et elle continue aujourd'hui à vouloir aider tout le monde. Elle aide les autres créatures à trouver ce qu'elles cherchent vraiment, ce qu'il y a dans leurs rêves. Eh bien, que se passe-t-il, doyen? Il y a quelque chose. Quelque chose qui nous tourne autour. C'est une terrifiante créature surgie des profondeurs. Elle rôde près de la barrière de corail. Qu'est-ce qui t'arrive, Sparky? Quelque chose remonte des profondeurs. Oh oui, c'est vrai, je ressens exactement la même chose. Ça se rapproche. Oh, c'est vraiment pas loin. Prépare-toi, ça va bientôt jaillir. Oh, mais c'est dégoûtant, tu as pété. Oh là, ça revient. Oh, dis donc, si tu vois ce bruit, tu vas encore péter. Ce sont mes meilleurs amis. Quoi? Mes petits pépins. Ils s'échappent sans ma permission. Mais on est copains, et moi, quand j'ai besoin d'une bouffée d'air, ils sont bien pratiques. T'as vu? Ils m'aident à respirer quand j'en ai besoin. Et toi? Oh oui, cette toile est à moi, Yannick. Rêver. Ou ne pas rêver. Agir. Ou ne pas agir. Doyen. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu devrais être couché. Le reste du groupe dort déjà depuis longtemps. Je n'arrive pas à dormir. Ce n'est pas une raison pour traîner tout seul ici. Puis-je vous poser une question à propos du soleil? À propos du soleil, Oui, le soleil. Est-ce qu'il est toujours le même? le soleil sera toujours le soleil. Il traverse le ciel d'est en ouest durant la journée, si c'est ce que tu veux dire. Non, 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 je ne parle pas de ça. Est-ce qu'il ne lui arrive jamais de changer? Un événement qui lui donnerait un air extraordinaire? Pourquoi toutes ces questions? Oh, comme ça, c'est tout? De la simple curiosité. Je serais davantage satisfait si tu montrais autant d'intérêt à tes activités de pêche. J'ai souvent l'impression de ne pas être comme les autres. Qu'est-ce que tu racontes? Allons, viens, il est temps de rejoindre le groupe. Suis-moi. Ne touche pas à mes os entendants, ils sont à moi, rien qu'à moi. Peut-être que le doyen a raison après tout. Il est un temps dans la vie, Daniel, où il n'y a rien d'autre à faire que de suivre ton propre chemin. Un temps où tu dois poursuivre tes rêves. Un temps pour lever les voiles et voguer vers ce en quoi tu crois. Mais qui êtes-vous? Vous n'êtes pas la Raymanta. Vos voix sont différentes. Je suis la voix de la mer. La voix de la mer? Oui, Daniel. La Raymanta que j'ai envoyée dans ton lagon est l'un de mes anges. Elle m'a parlé de toi. Tu es fin prêt. Mais fin prêt à quoi? Prêt à faire le grand saut dans l'inconnu. Loin, bien loin du cocon douillet de ton lagon. D'accord, mais que vais-je devoir faire? Comment je vais savoir quel est le but de ma vie? Tu découvriras quel est le but de ta vie le jour où tu surferas la vague parfaite. Celle dont tu rêves depuis si longtemps. Daniel, reviens ici. Daniel Alexandre Dauphin, reviens ici immédiatement, ou tu le regretteras toute ta vie. Daniel, qu'est-ce que tu fais? Allons, Daniel, je ne le redirai pas, mon garçon. Reviens, tu m'entends? Immédiatement. Tu vas me manquer, Michael. Daniel, non. Adieu, Michael. Adieu, Daniel.
Écoutez-moi bien, vous tous. Aujourd'hui, l'un d'entre nous a enfreint les règles. Et c'est Daniel. Daniel a choisi de quitter notre groupe. Daniel Alexandre Dauphin ne fait désormais plus partie des nôtres. Et ce, pour toujours. Le rêveur s'est enfin décidé. Le matin suivant, Daniel Alexandre Dauphin se trouvait seul au milieu d'un immense océan, sans savoir où il allait vraiment, mais écoutant sans peur le chemin de son cœur. Mais c'est pas possible, je n'arriverai jamais. Mais je veux sortir d'ici. Je vais y arriver. Comment c'est possible de me mettre dans des situations pareilles? Cela vous ennuierait de m'aider à me dépêtrer? Pas du tout. Avec plaisir. Arrêtez ça! Alors, faites un peu attention, vous allez m'arracher la queue. Merci infiniment. Je peux vous poser une petite question? Est-ce que j'ai l'air d'un chewing-gum? Je suis désolé. Eh mais attendez une minute. Mais vous avez disparu? Vous n'avez pas prévu de me manger des fois? Non. Vous en êtes vraiment certain? Parce qu'il paraît que j'ai tout à fait bon goût. Bien sûr que non, allons. Je vous le jure. Bien, c'est une excellente nouvelle. Alors... Refermez-moi cette bouche. Je peux voir l'intérieur de votre estomac. Hé, mais dites donc, comment avez-vous fait ça? Vous avez disparu d'un coup. Ça vous embouche un coin, pas vrai? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis doué. Et vous? Qui êtes-vous? Je suis Daniel Alexandre Dauphin. Ah, et que fais-tu ici, Daniel? Eh bien, je voulais sortir un peu de mon lagon et visiter un peu l'océan. Tout ça sans autorisation? Oui, je le reconnais. Et maintenant, je ne peux plus faire demi-tour. Non! Mais moi aussi, je me suis enfui de chez moi! Quelle coïncidence! C'est incroyable! Moi, je ne cherche rien en particulier. Je n'avais pas de rêve comme toi. Mais je m'ennuyais faire. Un type comme moi a besoin d'espace, d'aventure. Je ne pouvais pas rester chez moi avec maman toute ma vie, tu comprends? Oh, c'est un peu difficile à dire. Sauf que j'étais un peu... Enfin, tu sais ce que je veux dire. J'étais un peu... Je n'arrivais plus du tout. J'ai dit de plus en plus... Enfin, je n'arrivais pas à respirer. J'ai tout fait. Tu comprends, Daniel? Je comprends, et même très bien. Mais où es-tu, mon fils? Ça fait une heure que je te cherche. Me cache-toi! C'est ma mère! Ou je vais être obligé de manger de son sein. T'en as déjà mangé, toi, Daniel? J'aime pas. Et puis, je déteste complètement. Ok, filons. Waouh! Dis donc, qu'est-ce que t'es rapide! Bah quoi? Tu vas voir, je vais finir par te sauver. Et dis-moi, Carl, pourquoi tu t'accrocherais pas à ma queue? Bon, si tu veux. Mais c'est juste parce que je ne peux pas te laisser loin derrière moi. D'accord, c'est très gentil à toi, Carl. De rien. Allons-y. Oups. Carl? Je suis ici. Je me repose un peu, j'en ai besoin. Je craque plus rien. Pas vrai? Je crois surtout qu'il faut que tu t'accroches à moi plus fermement. Mets-toi sur mon dos et cramponne-toi à ma nageoire dorsale. Si tu veux, comme ceci. Ça va beaucoup mieux. Alors, on va où maintenant? On continue à s'amuser? Il faut d'abord que je remonte à la surface pour prendre un peu d'air. Tu sais quoi, Carl? Surfer est ma vraie raison de vivre. Tu n'as jamais eu envie de surfer, toi? Bien sûr que si, Daniel, mais surfer est un peu trop violent pour moi, tu vois. Je préfère les sports un tout petit peu plus relax. Je suis du genre plutôt cool, moi, tranquille.
Pourquoi t'as eu envie de quitter ton lagon? Le lagon où je vis est un endroit merveilleux. Mais c'est une sorte de prison dorée. Tu acceptes que je vienne avec toi? On peut devenir copains tous les deux, t'es d'accord? Carl, l'idée me ravit à 200%. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que nous voulons. Peut-être bien ta délicieuse nageoire dorsale, ou peut-être l'un des savoureux tentacules de ton petit compagnon de voyage. Quoi? Ou bien, peut-être seulement vos rêves. Fichez le camp! Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Moi? Mais je n'ai pas peur. Tant mieux, tant mieux. Ta chair n'en sera que plus tendre. Quoi? Vous comptez faire ça tout seul? Ah, mais quel idiot! J'aurais mieux fait de me taire, moi. Qui êtes-vous? Qui je suis, mais ton pire cauchemar. Attrapez-les. Oh maman, 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 non, j'en ai assez de manger tous les jours de la méduse. Oh, non, je ne supporte plus la méduse, son goût est si terrible. À chaque fois, j'ai mal au ventre. Je crois que nous l'avons semé. Hein? Quoi? J'ai raté quelque chose? Quoi? Tu ne te souviens de rien? La dernière chose dont je me souviens, c'est du goût de cette méduse. Affreux dégoûtant. Quelle méduse! Et puis quelle idée de manger de la méduse? Et à cause de maman, elle dit que c'est excellent pour la digestion. Ça y est, je me souviens. Oui, je me souviens avoir rêvé qu'au moins une centaine de barracudas nous poursuivaient pour nous dévorer. Et je les ai courageusement affrontés. Je les vois encore fuir, la queue entre les jambes. Ouais, c'est bien possible. Je suis même sûr que c'est ce qui s'est passé. Pardon, parce que personne ne fait peur à Karl, le super courageux. Non, personne. Et pourquoi est-ce qu'on va aussi vite? Oh non, c'est pas possible. Il n'y a aucune issue. Vous voilà piégé. Je vais savourer chaque seconde de ce moment. Fichez-nous la paix. Tu n'as pas à te faire de soucis, mon jeune ami. Je vais te ficher la paix jusqu'à la fin de ta mort. Adieu. Allons-y, il est temps d'obstruer l'entrée de cette caverne.
entends ça, Karl? Ouais. C'est magnifique. Oui, c'est une très jolie mélodie. Je me demande ce que c'est. Ah, il faut toujours que tu saches tout, toi. T'as raison, excuse-moi. Hé, mais il y a des vagues là-haut. Je remonte, d'accord? D'accord, je te suis. Alors, tu es prêt? Je suis toujours prêt. Alors, C'est super, c'est génial! Oh, c'était super, hein, Karl? Comment t'as trouvé? Y a vraiment rien de meilleur. c'était sûrement une vacueuse de calamar. À moins qu'il ait cherché à te débarrasser de moi. C'est ça, tu as voulu te débarrasser de moi. Je t'apprendrai à surfer correctement, Karl, tu verras. Ah oui, bien sûr, c'est une très bonne idée. Je suis impatient. Mais avant ça, tu vas devoir m'apprendre à me faire pousser une queue tout comme la tienne. On trouvera bien une solution, je te le promets. Bon, je vais encore aller un peu surfer, ok? Daniel, n'oublie pas ton rêve. N'oublie pas ce pourquoi tu as quitté ton lagon. Fais bien attention au soleil. Regarde bien où il se couche à l'horizon. Et suis-le bien. Le soleil t'apprendra bon nombre de choses. Mais c'est lorsqu'il disparaîtra que tu réaliseras le plus cher de tes rêves. Ne l'oublie pas. Fais confiance à ton instinct. Tu entends? Suis les présages que tu trouveras sur ton chemin. Et tu accompliras ta destinée. Si tu parviens à surfer la vague parfaite, tu ouvriras le monde des rêves à toutes les créatures de l'océan. Vole, vole au grand dauphin. Ton océan devient un ciel d'azur sans fin. Et sois toujours franc et droit, libre et plein de joie. Et reste auprès de moi. Quand tu plonges au fond de l'eau, s'envolent tes problèmes. Tu me montres comment il faut toujours rester soi-même. La solution est sans mystère, là juste sous nos yeux. Il faut garder un cœur sincère et tu vivras heureux. Oui, plonge au fond du bleu, sous un ciel de feu qui te dit sois heureux. Entends, dans l'océan sans fin. Oh, arrête-toi une minute. Oh. Là-bas. Oh non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Ne me dis pas que je vois ce que je vois. Bah quoi? Là-bas, tu n'as donc jamais entendu parler de l'histoire du coquillage pourpre? Non. Mais enfin, c'est l'entrée du paradis, Daniel. Même le plus crétin des poissons, c'est ça. Une nourriture excellente. Tu peux y trouver tout ce que ton cœur désire. Et nous l'avons découvert. Ça alors, c'est un véritable miracle. Tous nos rêves deviendront réalité une fois que nous aurons franchi l'entrée du coquillage pourpre. Je sais pas si... Quoi? Nous n'avons vraiment pas de temps à perdre, Karl. J'ai besoin d'en savoir davantage sur le soleil pour connaître l'endroit où apparaîtra ma vague. Je comprends. Encore ce rêve, ta vague, et moi dans tout ça. Ce que je veux, tu t'en moques complètement. Pas vrai? Mais bien sûr que non, enfin. C'est le paradis. On a trouvé le paradis. Le paradis. Youpi! Bon, on y va, mais pas longtemps alors. Tu me promets de ne pas être trop long, d'accord? Je promets. Yes. Non mais t'as vu ça? C'est incroyable. Waouh! Salut! Oh, bonjour. Bienvenue. Entrez, je vous en prie. Maître, vous avez des visiteurs. Bienvenue, mes chers amis. Je m'appelle Daniel, et là sur mon dos, c'est mon ami Karl. Salut!
Nous sommes venus admirer votre maison. Ah, eh bien, ça fait plaisir à entendre. Ici, tout le monde m'appelle maître. J'étais précisément occupé à étudier le soleil, mais je suppose que je peux remettre ça un peu plus tard. Le soleil, ça alors? Peut-être allez-vous pouvoir répondre à l'une de mes questions. Oh, si je peux, avec grand plaisir. Je vous écoute. Chaque jour, le soleil se lève et chaque soir, il se couche. Mais est-ce que le soleil peut faire autre chose, maître? Je ne comprends pas très bien. Eh bien, on m'a dit récemment que j'étais censé réaliser mon rêve lorsque le soleil ferait une chose inhabituelle. Quelque chose qu'il n'est pas censé faire les autres jours. Oh, mais voilà une question bien difficile. Oh, et ça tombe bien car j'adore les questions difficiles. Et pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi dans mon bureau, Daniel? Je suis sûr que nous y trouverons la réponse. Bonjour, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Bonjour, Bonjour, maître. bonjour. Vous êtes toujours aussi beau, cher maître. Merci, c'est fort aimable à vous, j'apprécie le compliment. Et beau travail, le ménage a été fait remarquablement. Qu'y a-t-il, Daniel, un problème? Non, non. Enfin, si. J'ai besoin d'air. Comment je peux sortir d'ici? Dites que ma compagnie vous déplaît. Oh, suis-je bête? Vous faites partie de ces créatures qui ne peuvent vivre sans oxygène. Venez, suivez-moi. Bravo. Un superbe saut. Oh, 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 magnifique! Mais tu voles! Vous êtes tous les deux de vrais acrobates. Alors, Daniel, on n'est pas bien ici? Non, mais t'as vu cette piscine? Et si je vous attendais ici bien tranquillement, moi, hein? Je sais pas trop, Tu trouves pas que cette piscine sent un peu... Oui, ça sent le pipi de méduse, on dirait. Et pourquoi tout le monde ici l'appelle maître, hein? Hé, 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 c'est beau, n'est-ce pas? Nous allons maintenant pouvoir étudier le soleil. Mais qu'est-ce qui se passe? Le soleil, il a disparu. Quoi? Oh! Hé, toi! Oui, c'est bien à toi que je parle. Fiche le camp d'ici avant que je ne m'offre un extra pour le déjeuner. Avez-vous déjà vu une ignorance pareille? C'est incroyable. Hé, toi! Reviens ici tout de suite, tu veux? Tu vas nous servir finalement. Maintenant, regarde encore, Daniel. Voilà. Bien. Regarde attentivement. Alors, dis-moi, que vois-tu? Un poisson? Non, non, non. Une éclipse. Une éclipse? Quelle chose le soleil peut-il faire qu'il n'ait l'habitude de faire chaque jour? Une éclipse, mon jeune ami. Tu l'as, la réponse à ta question, mon cher Daniel. Tu vois ce petit poisson? Imagine que ce soit la Lune. Comme la Lune, il est bien plus petit que le Soleil. Mais il est également bien plus proche de nous que le Soleil. Lorsqu'il se déplace et se retrouve précisément entre nous et le Soleil, il nous masque le Soleil. Entièrement. Et ça, c'est ce qu'on appelle une éclipse. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ma vague, maître? Daniel, c'est précisément à cette question que nous allons nous attacher maintenant. Ou mieux, demain matin. Oui, demain matin, il est trop tard pour aujourd'hui. Il faut que tu te reposes, mon ami. D'accord. Je vais aller demander que l'on nous prépare un bon dîner. Et nous verrons ensuite s'il existe moyen de me retourner l'appareil. On n'a rien sans rien. Daniel, ne cesse jamais de rêver. Manta! Oh, comment ça va? Bonjour, Daniel. Qu'est-ce que tu fais par ici? Je suis vos conseils. Je suis parti pour accomplir mon rêve. Mais là-bas, dans ce coquillage pourpre, es-tu certain que ce soit le bon endroit pour cela? Oh, 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 fais attention. Je peux savoir où tu vas avec autant de précipitation. Voilà, ne pourra pas rester pour le dîner. Quoi? Mais tu veux bien connaître le moyen de trouver ta vague, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, mais Enfin, je voulais vous remercier pour votre aide et votre hospitalité, mais je crois qu'il me faut résoudre ce problème par moi-même. Par toi-même? Ah oui, eh bien moi je crois que c'est une idée parfaitement stupide. S'il y a bien quelqu'un capable de t'aider, il ne fait aucun doute à mes yeux que je sois le mieux placé, car je connais des choses que personne d'autre ne connaît. Mais ce n'est pas à vous à me dire ce que je dois faire de ma vie.
c'était moi seul, et avec cette redoutable paire de tentacules musclés, je suis parvenu à faire fuir une horde de barracudas. Tiens, vite, allez debout. Il faut partir tout de suite. Que l'on verrouille les portes immédiatement. Bande de resquilleurs. Rien n'est gratuit. Je vous ai aidé, mais en échange, vous êtes désormais mes esclaves. Personne ne sort d'ici sans ma permission. Est-ce que c'est compris? Alors mettez-vous au travail. Daniel! Carl, est-ce que ça va? Laisse-moi tranquille. Carl, nous sommes amis, Carl, pas vrai? Tu peux me parler si t'en as besoin. Toute ma vie, j'ai entendu dire que ce coquage pour exaucer tous les vœux. Et quand vous le trouvez, un seul égoïste qui ne pense qu'à satisfaire ses désirs. Ne sois pas triste. C'est vrai, les choses n'étaient pas exactement comme on te l'avait dit, mais au moins tu as vu la vérité de tes propres yeux. Et peu de gens peuvent s'en vanter, tu sais. Le plus important, c'est que ça nous serve de leçon. Mais quelle Tout ce leçon? que tu entends n'est pas forcément vrai. Les choses ne sont pas toujours ce que l'on croit. Et tu as beaucoup de chance de découvrir la vérité de tes yeux. Oui, je pense que tu as raison. Bon, il est temps de poursuivre la T'as route. tout compris, Carl. Ouais, allons-y, allons-y. Non, arrête un peu. Arrête, je te dis. Arrêtez quoi? De me chatouiller. Oh, on dirait bien que nous avons un passager clandestin. D'où est-ce que tu viens, petit bonhomme? Tu es muet? Tu sais parler? Bien sûr que je sais, et je sais même compter jusqu'à 8. Vous voulez voir? Oui. Oh, quelle adorable petite chose! 1, 3, 46, 59, 27 et... Oh, c'est trop mignon, trop mignon. Il est tellement adorable. Tellement adorable. Je sais pas si je vais pas. Ah oui, je crois que je pourrais le bouffer. Oh non, monsieur le calamar, je vous en prie, ne me mangez pas. Monsieur le gros poisson, vous n'allez pas le laisser me manger? Bien sûr que non. Personne ne veut te manger, allons. Il a dit ça pour rire. Ce n'est qu'une expression, mon petit. Ce n'était qu'une blague. Une blague? Oh, moi j'aime bien les blagues, ça me fait rigoler. Oh, tu es trop crade. On va regarder. J'ai toujours voulu un animal de compagnie. Ah, mais quel petit diable celui-là. Non, non, je ne rigole plus. Ça ne se fait pas de lécher tonton Carl. Oh, non. Je t'en prie, petit poisson, ne me regarde pas avec ces yeux-là. Tu peux me demander tout ce que tu veux, d'accord? Oh, qu'il est mignon. Mon petit, maman? Maman, mon chéri, mon trésor, tu m'as tellement manqué. Oh, toi aussi tu m'as manqué, maman. Oh, merci. Merci de l'avoir sorti de cette horrible prison. J'ai encore quelque chose à faire, Carl. Tu m'attends ici? Mais où tu vas, Daniel? Allez, fichez le camp! Non seulement tu es parti sans payer ton dû, mais en plus tu reviens pour me voler mes esclaves. Comment oses-tu? Comment osez-vous vous-même réduire ces créatures en esclavage? Elles m'appartiennent. Elles sont à moi, à moi. Elles n'ont jamais été à vous. Vous ne pouvez pas réaliser vos rêves en volant les rêves des autres. Carl? C'est compris, je vous préviens. Qu'est-ce qui t'arrive, Carl? Regarde. Ah bah tiens, vous tombez bien. Vous allez pouvoir m'expliquer. Figurez-vous que votre ami refuse de discuter avec moi et il essaye de me blesser avec cette boule piquante. Reclès, figurez-vous que cette poule piquante est une arme redoutable. Qu'est-ce que vous voulez? Tout d'abord, j'aimerais simplement être présenté à ceux que je rencontre.
J'espère que vous n'êtes pas pressé et que vous resterez pour manger. Je veux dire pour discuter un peu. Non, nous faisons que passer. Vous ne faites que passer. C'est intéressant. Dois-je comprendre que vous avez peur de... Je ne crains pas ce que je ne connais pas. Bon, mais vous devriez peut-être faire attention, c'est en plein océan. Et où se trouve le reste des tiens? Ils doivent être en train de pêcher dans les lagons. Et pourquoi n'es-tu pas avec eux? Je ne fais que poursuivre mon rêve. Je recherche la vague parfaite. Bla bla bla. Je peux paraître curieux, mais quel genre de rêve est-ce là? Il n'y a donc rien que vous ne désiriez vraiment au plus profond de votre cœur? Moi? Bah, j'en sais. Allez, réfléchissez. On cherche tous quelque chose. Mais la plupart des créatures sont tellement occupées au quotidien qu'elles en oublient le véritable but de leur vie. Ah ouais, tu crois ça? J'en suis sûr. Même mon ami Karl ici présent poursuit un rêve. Sauf qu'il ne sait pas encore ce que c'est. C'est pour ça que nous voyageons ensemble. Mais... Je suis sûr que vous savez exactement de quoi je parle. Évidemment, bien sûr. Moi, je crois savoir de quoi tu parles, mon garçon. Dites, vous ne sauriez pas des fois où je peux trouver la vague parfaite? Car j'imagine que vous vous baladez pas mal. Oh, tu sais, je ne suis pas particulièrement intéressé par les vagues, moi. C'est pas ma tasse de thé, non. Je comprends. Tout le monde ne peut pas aimer les mêmes choses. Et puis, ce serait un peu trop monotone. Exactement, exactement. Alors, je peux savoir quel est votre rêve? Mon rêve, eh bien, c'est que je ne sais pas, Enfin quoi, tu sais très bien qui je suis, non? Bien sûr que je sais. Tout le monde le sait. Vous êtes un requin. Un requin? Ha! Tu n'as visiblement pas bien compris à qui tu as affaire, mon garçon. Tout le monde me connaît d'ici à Zanzibar. Oui, je suis connu comme étant le plus grand, le plus méchant. Enfin, tu m'as compris. Tu sais ce que tout le monde dit de moi, n'est-ce pas, mon garçon? Ouais. Les trucs habituels. Que vous avez bon appétit, que tout le monde vous craint terriblement, ce genre de choses, quoi. Et c'est bien là tout le drame de ma vie, mon garçon. Quoi? Tout le monde a terriblement peur de moi et s'enfuit sitôt qu'il m'aperçoit. Et il m'est impossible de discuter avec qui que ce soit. Alors vous cherchez seulement quelqu'un avec qui parler? Comment pourrais-je parler avec quelqu'un si avant même qu'il ait ouvert la bouche, il est déjà au fond de la mienne, hein? Là, j'avoue que c'est un vrai problème. Mais il n'y a pas de problème qui n'est pas sa solution. Réfléchissons. Si les gens s'enfuient en vous voyant, c'est parce que vous voulez les manger. Alors, d'après vous... Il me suffit de les manger avant qu'ils s'enfuient. Mais non! Si vous ne les mangez pas, vous pourrez discuter avec eux. C'est facile, vous ne croyez pas? Donc, si je ne les mange pas, je pourrai discuter avec eux. Et ils pourront discuter avec moi. Bah, bien sûr! C'est pour ça qu'une fois que je les ai mangés, ils parlent plus. Oh, enfin, certains se mettent à hurler. Mais hurler, c'est pas vraiment parler. Vous avez enfin compris. Bien! Mettons ça en pratique. Où sont les poissons? Prenez votre temps, mon ami. Tu viens de m'appeler ami? Oui. Et alors? Personne ne m'avait jamais appelé comme ça avant. Et ça fait du bien, pas vrai, hein? Hey, mais pourquoi vous avez fait ça? Karl est aussi mon ami. Désolé, je suis désolé. Je voulais seulement faire semblant de vous manger. Je pense que ma technique n'est pas encore très au point à voir vos têtes. Non, je suis vraiment confus, mes petits amis. J'ai encore des progrès à faire, je crois bien. Ah, bah c'est aussi la première fois que je le fais, alors faire semblant de manger, vous voyez. C'est pas grave, vous apprendrez. Sans doute. En tout cas, merci pour tout. Où vous allez comme ça? Ne partez pas, restez encore un peu. Je suis capable de vous rattraper, vous savez. Mais enfin, pas question de vous manger. Dites, vous m'entendez? Je vous conseille de m'attendre. Oh, le cochon avec une petite nageoire. Si vite, je ne le ferai plus. Regardez. Je le connaissais. T'as vu ça, Karl? Oui, mais j'ai même trop bien vu. Écoute, je propose que nous décarpissions avant qu'il ne change d'avis. Ce dauphin a fait la plus grossière erreur de sa misérable existence. D'abord, j'ai réussi à donner une leçon à un requin qui aimait dévorer ses amis, et avant ça, j'ai mis en déroute un monstre plein de cicatrices après avoir éliminé son armée de barracuda. Il me tarde de relever le prochain défi de Daniel. Lucius, le dévoreur de rêves. Lucius, le dévoreur de rêves? La créature immonde que vous avez décrite s'appelle Lucius, le dévoreur de rêves. Il ne vit que pour capturer les rêves de toutes les créatures qui vivent dans cet océan. Je suis surpris que vous ayez survécu à cette rencontre. Je crois qu'il ne nous embêtera plus dorénavant. Je me suis chargé personnellement de tenir à distance ce dévoreur de rêves avec mes redoutables tentacules. Si c'est vrai, c'est une excellente nouvelle. Mais qui Je suis un poisson-lune. Et avant que vous ne me posiez la question, je vous le dis, mon rêve est d'approcher le soleil. Moi aussi, j'aime le soleil. Quelle Si coïncidence! ça alors, c'est une bonne chose. J'ai toujours... En fait, depuis toujours, je rêve de toucher le soleil. Le toucher ne serait-ce qu'un court instant. Tu veux le toucher? Lorsqu'il est très proche de l'océan, je m'imagine l'effleurant au moment où il va disparaître. Ça semble possible, non? Ça, c'est toi qui vois, l'ami. Mais prends garde de ne pas te brûler. C'est mon rêve et je veux le réaliser. Moi aussi, j'ai un rêve. Ah, c'est vrai. Mais oui, je suis à la recherche de la vague parfaite. Daniel, Alex
Cassandre, dauphin. Mais oui, comment connaissez-vous mon nom? Si cette histoire est vraie. Quelle histoire? Oui, quelle histoire? Il y a de cela plusieurs soleils, j'ai entendu l'histoire de ce dauphin qui avait décidé d'enfreindre les règles de la communauté où il vivait. Ouais, car il avait soif de découvrir quelle était sa destinée. Il voulait rendre accessible le monde des rêves à toutes les créatures de l'océan. Qui ça? Moi? Peut-être l'ignores-tu encore, Daniel. Mais sache que tu es né pour changer le monde. Et un jour prochain, tu retourneras parmi les tiens après avoir réalisé le plus cher de tes rêves. Et tu montreras à tous la vérité. Vous voulez dire que je vais retourner dans le lagon? Que je vais retrouver le groupe? Il n'en est pas question, je n'y retournerai jamais. Ils ne me comprennent pas. Ne sois pas si dur avec eux. Je te souhaite vraiment le meilleur, Daniel. Ce que tu recherches est plus proche que tu ne le penses. Bon, au revoir, Poisson Lune. Et j'espère bien que nous nous reverrons un de ces prochains jours. Qu'est-ce qui se passe, Daniel? Tu es triste? Pardonne-moi, Karl, pour t'avoir entraîné dans ce voyage qui n'a aucun sens. Je finis par croire que je ne trouverai jamais ce que je recherche. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le plus grand des rêveurs ne peut pas s'arrêter de rêver comme ça. Tu as pensé à ta vague parfaite? Je crois que tu es très proche de la trouver. Quoi? Ce rêve est à moi. Karl! Non! Maintenant, c'est ton tour, rêveur. Ce doux rêveur est à moi. Ne l'approchez pas. Arrêtez. Ce petit misérable est à moi. Oui, Daniel, c'est ici et maintenant que ton rêve va prendre fin. Mais c'est impossible. Vous ne pourrez jamais me voler mon rêve. Non, jamais. Peut-être serais-je incapable de te voler tes rêves, mais je suis capable de te tuer. Arrête, dévoreur de rêves. Reste en dehors de ça. Il m'est déjà arrivé de dévorer des baleines. Allons, préparez-vous à les anéantir. Tant que Daniel aura ses amis à ses côtés, ils ne te laisseront plus le toucher. Oh, Manta! Nous aussi, Daniel. Arrête d'embêter mes deux copains gros plein de soupe à poisson ou je te jure que je t'enlève tes arêtes du nez. Non, tu es chou. Mais comment pourrais-je m'en prendre à une petite chose si mignonne? Ce
viens d'apprendre que mes amis avaient de gros ennuis avec un enquiquineur dans ton genre. Alors ni une ni deux, j'ai réquisitionné une paire de copains juste au cas où. Lucius, Mais qui est là? Lucius, il est temps de libérer les rêves que tu as volés à toutes ces pauvres créatures. Je n'ai pas peur de vous. Tu n'as pas toujours été comme ça. Souviens-toi. Tu sais, je t'aime très fort, papa. Et toute ta famille a été enlevée par une terrible créature de Oui, j'étais même très heureux. Oui, tu étais exactement comme Daniel, un rêveur. Mais ton ressentiment et ta jalousie t'ont transformé en ce que tu es aujourd'hui. Mais oui, tu es la voix de la mer. Maintenant, je me souviens. Tu as toujours été là pour m'aider à progresser dans la vie. Mais je ne t'ai pas écouté. Je ne mérite pas de vivre. Mais si, chacun mérite de vivre. Mais tu dois surtout apprendre à mener ta propre vie. Et sache que ta famille se porte bien. Ma famille, ils vont bien? Ce que le Barracuda t'a dit est un mensonge. Comment ont-ils pu m'abandonner? Ils ne t'ont pas abandonné. C'est toi, Lucius, qui t'es égaré en chemin. Il te ressemble. Hé, t'es un dauphin. Il a l'air tout petit maintenant, pauvre petite chose. Oh. Eh oui, Daniel, j'étais comme toi. Et tu es venu me donner une nouvelle chance. Et ça, je ne suis pas prêt de l'oublier. Merci beaucoup, les amis. Au revoir, Daniel. On se reverra sûrement, camarade. Et maintenant, je sais compter jusqu'à 20. 2, 31, 45, 53, 48, 59, 17, 29, 33, 44, 8... Vraiment excellent. Ce petit bout de chou est un hors-d'œuvre, mais tout à fait savoureux. Sa chair est un peu plus tendre. Je me suis régalé. Ah. Le petit bonhomme. Oh. C'était une blague. Vous voyez bien qu'il va bien. C'était une blague. Elle est drôle, non? C'était une blague. Moi, j'aime bien les blagues, ça me fait rire. Oh. Maman, maman, non. Moi aussi, je sais faire des blagues. Maman, tu m'as fait beaucoup rire, tu sais. Tant mieux, Trésor. Non mais c'est pas vrai. Ils sont faits de nous faire peur comme ça. À propos de tout, je m'appelle Charles. Et je suis aussi un rêveur. Je recherche la bague parfaite rien que pour moi tout seul. Hé, te moque pas de moi. Je crois que je manque d'air. Tiens, prends ceci. Ah, merci bien. Tout le plaisir est pour moi. Est-ce que c'est vous qui avez chanté? Oui, c'est moi. C'est la mère qui m'a demandé de bien veiller sur toi. Daniel, il te faut continuer ton voyage. Dans exactement un jour, le soleil se trouvera dans une position très particulière. Et alors, la fameuse vague arrivera. Vous êtes en train de parler d'une éclipse? Il n'y a plus une minute à perdre, Daniel. Suis-moi. C'est quoi tout ça? Ce que tu vois là, Daniel, est la raison pour laquelle ces créatures que nous appelons humains ont oublié leurs rêves. Ça a vraiment un goût abominable. Oh. Essayons-en à nous. Voyons voir. Celui-là. Oh.
Quel goût ça a? Moi aussi, j'aimerais bien y goûter. Ça suffit. Quel goût épouvantable. J'arrive vraiment pas à comprendre comment une chose qui ne sert à rien peut faire du mal aux gens. Ouais, c'est comme si on léchait des cailloux. C'est plutôt rigolo en fait. Enfin, je veux dire, quand il n'y a pas d'ourson à manger, bien sûr. Je sais ce que je veux dire, évidemment. Allez, on continue. Ne t'inquiète pas, Daniel. Va surfer toutes ces belles vagues. Oh, merci, Karl. Tu te débrouilles plutôt bien. Merci. Ouais, c'est pas mal. Mais maintenant, c'est à mon tour. D'accord. C'est mon petit frère. Il adore chevaucher les vagues. Tant mieux. Moi et la vague, on ne fait qu'un. Enfin, il essaie de faire de son mieux. Appréciez mon style, tornade sauvage. Plutôt original. Maintenant, lâchez-moi ce super double looping. Dis, on s'est pas déjà rencontrés? Je ne crois pas, non? Je jurerais pourtant de t'avoir déjà vu, je t'assure. Peut-être bien. On s'est vu en rêve? Il paraît que c'est super bon de boire de l'eau de mer. Enfin, pour nous les dauphins en tout cas. Vous avez une idée du nombre de litres que peut avaler un dauphin? Non. Eh ben, c'est impressionnant. Ah ouais? Moi, hier, vous savez, je me suis évanouie. J'avais un peu trop bu. Et d'un coup, hop, dans les pommes. Ben dis donc, faut que tu sois plus prudent. C'est clair. Ouais, je sais. Bon, je vais surfer encore un peu. Attendez-moi, hein. Mais au fait, dis-moi, comment tu t'appelles? Daniel Alexandre Dauphin. C'est un très joli nom. Merci. Et toi, c'est quoi ton nom? Léna. Oh, Dis, tu veux qu'on tourne surfer un peu? ouais, sûr. Que faites-vous là? Le moment que tu attendais tant est finalement arrivé, Daniel. Allons-y. D'accord. C'est ici que nous nous séparons. Oui, c'est ici que nous te laissons. Je vais penser très fort à toi, Daniel. Bonne chance. Ça y est, le moment est enfin venu, Daniel. Le moment où ton rêve va devenir réalité. Merci à vous, les amis. Et c'est alors qu'il la vit arriver de l'ouest. La vague parfaite, la plus gigantesque que l'on ait jamais vue ou rêvée, se dressait à l'horizon. Elle est impossible à surfer, j'y arriverai jamais. Je vais me noyer. Allons, calme-toi, Daniel. Détends-toi. C'est la vague de tes rêves. Oublie les conséquences, il n'est plus de temps de reculer. Si tu ne le fais pas, tu vas le regretter jusqu'à la fin de tes jours.
Ma place dans ce monde. Je l'ai trouvée. Je crois que je pourrais rester ici toute ma vie. Je l'ai fait. Yes! Oh, je l'ai fait. Merci à toi, mère bien-aimée. Merci beaucoup. Non, Daniel, ne me remercie pas. Tu as cru en toi, malgré tous les obstacles. Tu as réussi à surfer la vague parfaite. Et grâce à cela, tu as trouvé le véritable but de ta vie. Je veux vivre ma vie à ma façon, avec le plus de joie possible, en suivant mes rêves. Oui, Daniel. Et à partir d'aujourd'hui, tu dois faire plus qu'apprécier ta vie. Tu dois l'adorer. Répands un monde de rêves partout dans les océans et les mers du monde. Daniel, Alexandre, Dauphin. Tu l'as fait? J'y crois pas. Mission accomplie, Daniel. Mission parfaitement accomplie. Oh, c'est pas chaud, dis donc. Oh, je sais plus comment chauffer. C'est moi, c'est aussi chez toi, l'ami. Je vous en prie, entrez tous C'est alors. aujourd'hui, alors. Oh, mais venez tous, il vous plaît. Ça, c'est vraiment cool de ta part, vieux frère. Regarde la vie. Et on est quand même un peu à l'étroit, non? Oui, mais au moins, on se tient chaud. Oh, quel merveilleux sentiment! Je vais enfin pouvoir poursuivre mes rêves. Carl, il faut que j'y aille. Oui, je sais bien. Et tu es sûr que tu ne veux pas venir avec moi? Non, Daniel. Alors, tu as enfin trouvé ce que tu cherchais? Oui, Daniel. Maintenant, je sais que mon rêve, c'était de te suivre dans ce magnifique voyage. Au revoir, mon cher ami, au revoir. Tu seras toujours dans mon cœur. Quel que soit l'endroit où je me trouverai. Toi aussi, Daniel. Au revoir, Lena. Je ne t'oublierai jamais. Mais il faut que je retourne parmi les miens. Oui, je sais. Au revoir, Daniel. Et ne cesse jamais d'être toi-même. Jamais. J'espère que tu reviendras nous voir un jour. Daniel, Oui, Carl? tu crois qu'on se reverra? Bien sûr, allons. Ici, peut-être? Ou bien ailleurs? Est-ce que c'est vrai? Peut-être même dans nos rêves. Je me sens beaucoup mieux. Au revoir, Daniel, Alexandre, Dauphin. Et veille à ce que tes rêves deviennent toujours réalité. Comme l'avait promis la voix de la mer, Daniel retourna dans son lagon bien-aimé. Il raconta à tous ses aventures, comment il parvint à réaliser son rêve et comment il réussit à découvrir le but ultime de sa vie. Et ce, malgré les doutes et les peurs qu'il avait toujours eu à l'esprit. Le groupe fut littéralement captivé par l'histoire de Daniel. Tous décidèrent de franchir la barrière de corail pour rejoindre le vaste océan. Ils furent estomaqués de voir ce monde au-delà du lagon, et pour la première fois de leur vie, ils se sont sentis libres. Désormais, ils savaient, tout comme Daniel, que leur voyage au pays des rêves avait commencé. Quant à Daniel, il continua à sillonner les océans du monde entier, surfant les plus belles vagues et vivant des centaines d'aventures palpitantes. Mais cela, c'est une autre histoire.
plonge au fond du bleu, sous un ciel de feu, qui te dit sois heureux. Entends ce que dit le vent, rien n'est jamais figé, le monde peut changer. Quand tu plonges au fond de l'eau, s'envolent tes problèmes, tu me montres comment il faut toujours rester soi-même. La solution est sans mystère, là juste sous nos yeux. Il faut garder un cœur sincère et tu vivras heureux. Oui, plonge au fond du bleu, sous un ciel de feu, qui te dit sois heureux. Entends ce que dit le vent, rien n'est jamais figé, le monde peut changer. Oui, vole au grand dauphin, dans l'océan sans fin.